Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du temps, pas de la météo, mais du temps, celui qui rythme notre quotidien. Les heures, les minutes, les jours, les années nous sont parfois comptées, nous sont parfois précieuses et très souvent nous nous cachons derrière une très jolie phrase, celle de je n'ai pas le temps. Voilà, je suis sûre que vous l'employez tout comme moi assez souvent. Euh, et finalement, est-ce que nous n'avons pas le temps? Est-ce vraiment le message que l'on veut faire passer? Est-ce que le temps nous appartient déjà? Euh, D'un point de vue pratique, je pense que le temps ne nous appartient pas. Le temps est universel, il appartient à chacun d'entre nous. On l'a codifié en se basant sur le rythme des saisons, sur le rythme des lunes, sur le rythme du soleil, sur le rythme de la Terre qui tourne, voilà, sur le rythme de l'univers finalement. Mais en aucun cas il nous appartient proprement, nous ne pouvons pas le toucher, nous ne pouvons pas l'avoir et en faire ce que bon nous semble. Donc finalement, s'il ne nous appartient pas, est-ce que nous n'avons réellement pas le temps? Également, est-ce que c'est vraiment la phrase la plus juste? Est-ce que lorsqu'on nous demande de faire quelque chose, est-ce que le vrai message à faire passer est je n'ai pas le temps? Est-ce que notre interlocuteur va comprendre nos priorités, va comprendre nos besoins, nos attentes, notre mission, si nous lui transmettons simplement comme message « je n'ai pas le temps ». Eh bien, je ne pense pas. Et afin de faciliter les échanges du quotidien, la communication aussi bien avec votre entourage qu'avec votre univers professionnel, je vous invite à prendre conscience chaque jour du nombre de fois où vous dites « je n'ai pas le temps ». Ça peut être avec vos enfants qui vous demandent de venir leur lire une histoire ou de jouer avec eux. Ça peut être votre conjoint ou votre conjointe qui a envie de discuter à un moment donné ou des amis ou votre employeur qui vous demande de réaliser une tâche. Et observez à chaque fois, lorsque vous dites « je n'ai pas le temps », qu'est-ce qui se cache derrière cette phrase? En effet, est-ce que vous n'avez pas le temps ou est-ce que simplement vous n'avez pas envie? Est-ce que vous n'avez pas envie ou est-ce que plutôt vous avez des priorités qui sont autres à ce moment précis? C'est pas du tout la même chose. Ne pas avoir envie d'eux et être accaparé par autre chose. Je peux très bien être accaparé par autre chose, mais avoir envie de faire ce qu'on me demande. Par contre, si j'en ai pas envie, j'en ai réellement pas envie. À ce moment-là, lorsqu'on dit à quelqu'un je n'ai pas le temps, on laisse sous-entendre qu'à un moment donné, on sera OK pour faire ce qu'on nous demande. Sauf que si j'en ai pas envie, que ce soit maintenant ou plus tard, normalement, j'en aurais pas plus envie. Donc, essayez, une fois que vous aurez repéré combien de fois vous répétez dans la même journée « je n'ai pas le temps », passez à l'étape d'après et dites-vous qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? J'ai pas le temps? Ou j'ai pas envie? Ou j'ai pas envie de faire ça? Ou je suis accaparée par autre chose? Et dites-le, simplement communiquez-le. Lorsque votre enfant vient vous voir et vous dit « Maman, lis-moi une histoire », non chérie, là je suis en train de préparer le repas. Après, je serai disponible pour te lire une histoire. Et observez ce que votre réponse induit sur votre enfant. Je vous laisse voir. Est-ce qu'il est plus réceptif à cette phrase-là ou est-ce qu'il est plus réceptif à « je n'ai pas le temps ». Même chose pour votre employeur. Lorsqu'il vous dit venez tout de suite en réunion, tout de suite maintenant. Et là, vous lui dites ah non, moi j'ai pas le temps. Non, dites-lui simplement bah écoutez, pour justement animer la réunion, j'ai besoin de finir de boucler tel dossier pour qu'on puisse en débattre en réunion. Là, il va entendre. Observez sa réaction. Et observez aussi vous, à l'intérieur de vous, comment vous êtes. Lorsque vous transmettez vos vraies motivations de « je n'ai pas le temps », observez ce que ça vous fait, vous, à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Donc la prochaine fois qu'on vous demandera si vous avez le temps ou si vous n'avez pas le temps de venir à un concert, d'aller à un repas de famille, de suivre une réunion, d'emmener vos enfants au parc, eh bien,
cherchez la bonne réponse à l'intérieur de vous. Est-ce que vous avez envie de le faire? Est-ce que vous avez une autre priorité? Transmettez-la, communiquez-la et observez ce que vous, ça vous apporte. Observez ce que ça apporte aux autres et fondamentalement, qu'est-ce que ça apporte aux deux parties en même temps. Quelle énergie va se dégager entre vous et la personne qui reçoit votre vrai message. Allez, je vous laisse explorer. Donnez-moi vos commentaires, faites-moi vos retours et puis à bientôt. Ciao!